Brahim Diaz était proche de signer au Paris Saint-Germain l'été dernier, on va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo actu sur le Paris Saint-Germain. On va parler de Brahim Diaz, car oui, Brahim Diaz était proche, en tout cas c'était une volonté, apparemment, d'après cette info, de Luis Enrique de le faire signer du côté du Paris Saint-Germain l'été dernier. Donc on va en discuter dans cette vidéo, déjà parler de tu vois, la nature, la source de l'information, aussi discuter de savoir si ça aurait été une bonne recrue, si c'est encore faisable pour l'avenir, des choix de Luis Enrique, d'autres actus autour du PSG. Donc pas mal de choses à voir dans cette vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va, voilà, on a passé des petites fêtes sympathiques, j'espère que c'est le cas aussi pour vous, ou en tout cas j'espère que vous avez pu vous reposer et passer des derniers jours sympas si jamais vous n'avez pas fêté ces fêtes tout simplement. Et ouais, on revient, du coup on a pris quelques petits jours tranquilles. Aujourd'hui on est là, actu PSG, ça fait plaisir. Avant que, on va dire, le championnat, la Ligue 1, le PSG reprenne, les matchs reprennent, avec un match face à Monaco pour le trophée des champions début janvier. On va pouvoir parler un petit peu de tout ça. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant et du coup discuter un petit peu de tout ça, Brahim Diaz au PSG, etc. Voilà, on va revenir sur cette diapo, c'est beaucoup mieux. Juste avant, il y avait une diapo qu'on verra peut-être après en fin de vidéo. Donc, le PSG était intéressé par Brahim Diaz cet été. Luis Enrique appréciait vraiment le profil du Marocain qui a toujours été clair sur son avenir. Continuer à jouer et gagner des titres au Real Madrid. Donc, j'ai vu que l'info a fait un peu parler, mine de rien. Parce que notamment certains ont utilisé cette info pour discréditer le PSG et dire ah regardez la honte, le PSG arrive même pas à attirer Brahim Diaz, ah le PSG est vraiment devenu un club clowness, etc., etc. Bon, voilà. Bon, mon avis là-dessus, vous le connaissez, hein. Pourquoi le PSG attire un peu moins ces derniers temps? Pour la simple et bonne raison que le PSG a aussi envie d'attirer un petit peu moins. C'est vrai qu'il y a un souci d'attractivité qui est un petit peu venu par rapport au fait que ces derniers temps, c'est vrai que ça s'est pas hyper bien passé avec les grands joueurs qui sont venus au PSG. Je vous l'accorde, même si c'est pas tous, il ne faut pas faire une généralité, c'est quelques cas quand même bien précis où ça s'est mal passé, ça s'est pas mal passé avec tous les grands joueurs qui sont venus au PSG, ça c'est totalement faux, c'est une idée reçue, mais aussi c'est parce que le PSG n'a pas forcément envie de les attirer, en tout cas de la même manière qu'il le faisait avant, c'est-à-dire en mettant des grosses sommes, des salaires démesurés, en leur promettant beaucoup de choses, même au-delà du sportif et du football, ce qui d'ailleurs était l'une des raisons principales de tous les problèmes qu'il y a eu au PSG. Donc en fait, si le PSG attire un petit peu moins de joueurs ces derniers temps, bah c'est tout simplement parce que si le PSG ne met pas les mêmes moyens que les dernières années pour attirer ces grands joueurs et que du coup il y a moins de raisons d'être convaincu. Et puis finalement, est-ce que Brahim Diaz est un grand joueur à l'heure actuelle? Tu vois, ça aussi c'est une question. Brahim Diaz, je l'aime beaucoup, excellent joueur. Bien évidemment que si il était arrivé du côté du PSG, il aurait apporté beaucoup. Vraiment beaucoup, et il aurait été un titulaire sans aucun doute. En tout cas il aurait fait partie des titulaires, parce qu'on sait que Luis Enrique il va tout le temps te dire qu'il n'y a pas vraiment de titulaire, etc., etc. Je pense que Luis Enrique l'aurait utilisé en tant que faux neuf, et je pense que Luis Enrique serait parti avec une base Brahim Diaz faux neuf et Dembélé Barcola sur les côtés. On serait parti sur un truc comme ça. Maintenant, est-ce que Brahim Diaz aura apporté un gap qualitatif conséquent au PSG? Oui, ça aurait été une plus-value. Oui, ça aurait été une belle recrue. Et moi, à l'heure actuelle, je le prends, Brahim Diaz. Il n'y a pas de problème, hein. S'il veut venir, il n'y a aucun souci. Maintenant, est-ce que c'est Brahim Diaz qui allait te faire gagner la Ligue des Champions? Bon, voilà, je suis pas convaincu. Il faut pas oublier que Brahim Diaz, on l'a eu quand même 2 ans du côté du Milan. Alors oui, peut-être qu'il était un petit peu plus jeune, il faisait ses classes et tout. Bon, on l'a eu, voilà, mine de rien, c'était quand même déjà un joueur qui avait un petit peu de temps de jeu, etc. Et on l'a vu du côté de Milan qu'il y a quand même certaines limites dans les gros matchs, etc. Même si pour le moment, du côté du Real, ça s'est un peu moins vu, mais je pense qu'aussi il y a l'aura Real Madrid qui joue beaucoup là-dessus. Ça reste plus un joueur de rotation Real. Donc, voilà. En tout cas, Brahim Diaz, je le dis, je le répète, je le prends bien évidemment au PSG. Et, comme je vous l'ai toujours dit, le Real, au bout d'un moment, il va falloir vendre. Le Real ne va pas pouvoir garder absolument tous ses offensifs
sur les prochaines saisons, parce que tu en as beaucoup trop. Surtout qu'après, si tu as des nouvelles opportunités qui arrivent sur le marché, un Erling Haaland, un Jamal Musiala, je sais pas, je te sors un Florian Wirtz, je te sors des noms comme ça, au bout d'un moment, tu vas pas pouvoir garder tout ton secteur offensif comme il est en l'état, parce que ça va être bouché, trop bouché, surtout que tu as Mbappé et Vinicius qui prennent 99% des minutes quand ils sont aptes. Donc, un Brahim Diaz peut-être amené peut-être à quitter le Real cet été, on sait pas, même si je pense personnellement que ce sera plus Rodrigo, et que bon voilà, c'est pas une surprise, hein. Il y a beaucoup de gens, et j'étais pas le seul à l'annoncer dès la signature de Mbappé, que ça sentait du coup mauvais pour Rodrigo et que je voyais mal Rodrigo s'éterniser au Real sur la durée. Maintenant, on sait jamais, peut-être un Brahim Diaz peut suivre le même chemin. Du coup, voilà, en tout cas, Luis Enrique appréciait vraiment le profil du Marocain, qui a toujours été clair sur son avenir, continuer et jouer. Je sais plus si je l'ai lu en fait, mais je crois que si. Bon, dans le doute, voilà. Donc Brahim Diaz, la raison principale pour laquelle il n'est pas venu au PSG, apparemment, même si bon, la source, faut prendre toujours avec des pincettes, mais voilà. Parce que moi, Brahim Diaz, je n'ai pas du tout... Bon, alors, je suis pas en train de dire que je suis journaliste, que j'ai des infos ou quoi, mais voilà, quand tu es proche de la sphère parisienne, tu vois, tu peux entendre des échos, et même quand tu suis beaucoup de comptes actus, tu vois, t'entends enfin, tu vois des petites actus passer par-ci par-là, où des fois il y a des petits, ça reste pas grand-chose, mais il y a des petites rumeurs et tout. Personnellement, Brahim Diaz, j'ai jamais vu son nom revenir une seule fois de tout l'été. Alors là, il nous drop l'info comme ça, sorti de nulle part. J'ai jamais vu le nom de Brahim Diaz sortir de tout l'été. Sur les pistes offensives qui sont beaucoup revenues cet été, on a eu Osimhen, on a eu Lookman, on a eu Sancho, on a eu Kvaratskhelia, on a eu un petit peu de Nico Williams, on a eu aussi un petit peu de Rashford à des moments. Mais alors Brahim Diaz, je n'ai absolument pas du tout entendu parler de lui cet été. Donc bon, maintenant, comme j'ai dit, hein, il apporterait quand même un saut qualitatif conséquent au PSG. Mais comme j'ai dit juste avant, je vais pas non plus pleurer parce qu'on n'a pas réussi à attirer Brahim Diaz. Parce que bon, après là, du coup, en disant ça, je dénigre un peu Brahim Diaz alors que c'est pas mon but. Et en plus, j'aime beaucoup le joueur, mais c'est juste que certains, encore une fois, se sont servis de ça pour attaquer gratuitement le PSG. Ah, regardez la honte, ils ont pas réussi à attirer Brahim Diaz, ils attirent plus personne, ils n'arrivent plus à attirer des grands joueurs. Bon les gars, doucement, doucement, parce que si jamais Nasser commence à se re-énerver, alors je dis pas que c'est ce que je veux, hein, mais si jamais Nasser commence à se re-énerver et reprend les rênes du mercato, vous allez vite comprendre que le PSG, s'il en a l'envie, il peut attirer beaucoup encore de grands joueurs. Même si, comme je dis, je le répète, c'est pas foncièrement ce que moi je veux en tant que supporter. On va passer un peu à la suite. Randal Colomoni devrait quitter le PSG cet hiver. Le club table sur un prêt avec obligation d'achat. De nombreux clubs surveillent la situation, notamment en première ligue. Bon, ça, c'est pas une surprise. On en a fait une vidéo avant la petite pause là, des fêtes. Bon, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Colomoni, je suis pas sûr que l'APL... Alors là, j'ai vu... Franchement, j'ai du mal à y croire, mais bon, on va en parler vite fait. J'ai vu United, bon ça c'est une piste depuis longtemps, même si avec l'arrivée d'Amorim ça pourrait changer. Et j'ai vu Arsenal. Alors les gars, si je vois pas un monde où Arsenal se penche sur Randal Colomoni, mais j'ai vu, à prendre avec des pincettes encore une fois, que Arsenal était plutôt chaud pour voir pour un prêt de Colomoni, parce que Saka s'est blessé 3 mois. J'y crois zéro. Remplacer Saka par Colomoni, je pense qu'Arteta il va s'arracher les yeux, mais bon, on verra. En tout cas, la PL, je suis pas sûr que ce soit le meilleur endroit pour lui, parce qu'on le voit quand même qu'il a physiquement, il a beaucoup de lacunes, dos au jeu, dans le duel, etc. Il a beaucoup de lacunes. La PL, je pense pas que ce soit l'idéal pour se relancer. Non, je lui conseillerais de retourner en Allemagne, là où il s'est éclaté. Le problème, c'est que dans quel club? Pendant un moment, il y avait Leipzig. Après, Leipzig, cette année, c'est pas dingue non plus, hein. Xavi Simons, si tu passes par là, dédicace, toi qui voulais du temps de jeu, ah bah tu vas t'amuser, éliminé de toutes les compétitions européennes. Et puis, en Bundesliga, ils sont 5e, si je me trompe pas, 4e, 5e. Bon, ça va, ils sont pas non plus largués, mais ça joue pas non plus le haut de tableau. Ça va se qualifier en Ligue des Champions, quoi, mais un peu comme d'hab. Donc voilà, Leipzig pourquoi pas pour Colomoni, mais la PL je lui conseillerais pas en tout cas. Il y a aussi Galatasaray qui s'est renseigné pour un prêt de Randal Colomoni. Alors bon, est-ce que Galatasaray commence à se pencher pour un prêt de Colomoni parce qu'ils savent qu'ils vont perdre Osimhen? Il y a moyen. Il y a moyen. Ah, j'ai vu aussi en PL, il y avait Newcastle qui était intéressé. Si c'est réellement le cas, le PSG peut faire un coup.
Parce que si Newcastle est intéressé pour Kolo Muani, moi je tenterais un truc avec Isaac. Moi je leur dirais, bon les gars, écoutez, on vous donne 100 millions et on vous fait Kolo Muani à 40-50. Comme ça, vous gagnez 60 millions et vous récupérez un joueur qui remplacera Isaac. En tout cas, bon, c'est pas le même profil exactement, mais dans l'idée, tu vois, quantitativement, et même, bon, Kolo Muani peut, je pense, dans le style de jeu de Newcastle, Kolo Muani pourrait rendre quelques services. Voilà, si j'étais le PSG, enfin, si j'étais à la place de ceux qui prennent les décisions au PSG, j'essaierais de tenter un truc comme As. Pas sûr que ça passe, mais voilà. Et Galatasaray, bon, s'ils perdent Osimhen, pourquoi pas, mais pour le joueur, je suis pas sûr que ce soit le meilleur endroit à ce stade-là de sa carrière. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager, vous abonner. Les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.